bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Alors aujourd'hui, je vous présente une recette de pâtes aux champignons avec une sauce aux tomates séchées et au porto. Alors pour commencer cette recette, vous allez commencer par éplucher les échalotes et ensuite vous les fendez en deux, vous retirez éventuellement le petit germe vert à l'intérieur et vous les ciselez. Donc moi j'ai fait des petits morceaux de 3 mm d'épaisseur à peu près, mais vous pouvez faire des grosses rondelles ou les tailler en lanières, ça c'est comme vous le souhaitez. Alors, on passe ensuite aux tomates séchées. Donc, vous les déposez toutes sur le plan de travail. Vous gardez l'huile, hein, c'est pas la peine de les essorer dans un sopalin. Vous la conservez. Vous les fendez en deux s'il y a besoin. Et après, vous faites pareil, des petits morceaux comme ça de 3-4 mm d'épaisseur, à peu près comme les échalotes. Alors, au fur et à mesure, vous les découpez, vous les mettez dans un petit récipient, vous les réservez comme les échalotes, vous allez les mettre de côté. Et ensuite, vous allez passer aux champignons. Alors, une petite astuce pour savoir si les champignons sont frais ou pas. Donc, si la corolle est bien fermée, c'est que le champignon il est frais. Si elle commence à s'ouvrir et que vous pouvez apercevoir donc les petits stries, le noir en dessous, c'est que le champignon a commencé à s'abîmer. Alors ensuite, on va passer à la préparation des champignons. Donc vous n'avez pas besoin de les passer sous l'eau, même s'il y a de la terre et du sable. Je vais vous montrer comment on les prépare. Donc vous les prenez un par un, vous retirez le pied, vous coupez l'extrémité, et ensuite vous allez l'éplucher tout simplement. Donc avec un petit couteau fin, comme je vous montre à la vidéo, tout autour, vous prenez la peau et vous allez voir, ça s'en va mais tout seul. Et tout le sable ou la terre qui sera coincée, de toute façon, va venir avec. Voilà, alors une fois que j'ai fini de l'éplucher, je vous montre comment ça fait. Donc il est tout nu, il est tout beau, tout bien blanc, tout lisse et il n'y a plus du tout de sable ou de terre, de petits bouts de cailloux. Enfin, il est tout propre. Donc vous faites la même chose avec les autres, vous retirez le talon et ensuite vous pouvez tous les éplucher un par un et vous les mettez de côté. Donc là maintenant ils sont tous épluchés. Donc ensuite vous allez pouvoir les couper en lanières fines d'à peu près 2-3 mm. Essayez de faire en sorte qu'elles soient toutes de la même épaisseur. Alors si vous êtes rapide, normalement les champignons ils vont pas avoir le temps de noircir. Sinon si vous préférez, vous pouvez les arroser avec un jus de citron et du coup ça va éviter que la chair devienne noire. Ensuite, vous allez prendre une grande poêle et vous allez mettre un bon filet d'huile d'olive et du beurre ou un petit morceau de margarine si vous n'avez pas, ça marche aussi. Donc sur un feu quand même assez moyen fort et vous mélangez bien pour que le beurre se répartisse bien avec l'huile d'olive. Vous allez verser la préparation donc des petites échalotes ciselées. Vous ajoutez ensuite une pointe de sel, un petit peu de poivre du moulin et vous allez les laisser comme ça pendant 3-4 minutes en les surveillant bien, en remuant de temps en temps jusqu'à ce qu'elles soient un petit peu dorées, translucides. Quand les échalotes sont prêtes, vous allez pouvoir ajouter les lamelles de champignons que vous aurez préparées avant et vous mélangez bien pour que toutes les petites échalotes, le beurre, l'huile d'olive s'imprègnent bien avec les champignons. Éventuellement, si vous trouvez que c'est un petit peu trop sec, vous pouvez rajouter un petit filet d'huile d'olive ou un petit peu de beurre. Ça, c'est à vous de voir. Donc, une fois que les champignons auront bien réduit, donc faut compter 10 minutes, un quart d'heure hein, sur un feu moyen, vous allez pouvoir ajouter la crème fraîche sur un feu doux moyen, donc il faut penser à réduire un petit peu. Alors vous répartissez bien et ensuite vous ajoutez une autre cuillère de crème et pareil sur un feu doux moyen. Il faut bien surveiller, il ne faut pas que ça cuise trop vite. Et quand vous avez bien mélangé, vous ajoutez à nouveau de la dernière cuillère de crème fraîche. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter le porto, donc toujours sur un feu très doux, il faut surveiller. Vous allez mélanger à peu près pendant 1 minute et ensuite vous allez pouvoir ajouter les petits morceaux de tomates séchées que vous avez préparés tout à l'heure avec un petit peu de noix de muscade. Vous remélangez bien à nouveau et ensuite vous allez pouvoir éteindre le feu. Vous attendez une petite minute que la sauce s'épaississe et prenne bien. Et là, vous n'avez plus qu'à dresser les assiettes. Alors, vous mettez donc les pâtes dans une assiette, vous prenez les pâtes que vous souhaitez, ça n'a pas d'importance, et vous rajoutez par-dessus donc la sauce avec les champignons, les tomates séchées,
le Porto et vous les répartissez dans l'assiette. Vous pouvez ajouter aussi un petit peu de parmesan et du persil frais ciselé. Je vous souhaite un très bon appétit et vous pouvez retrouver la recette sur le blog www.chocmiel.com.